Waouh, 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 waouh. Shalom, peuple de Dieu. C'est le prophète Élie Chama de la Côte d'Ivoire. Je viens de la part de l'Éternel avec un message de paix, un message de puissance, un message de réveil. C'est le message relié à l'année 2024. Une année très terrible. Tu es certainement allé dans une veillée de prière. On t'a dit, bonne heureuse année. On t'a dit que tu auras ton mariage, tu auras la faveur de l'Éternel. Excuse-moi de te le dire. Je suis un prophète très étrange. Là où tu as entendu la bénédiction, il est fort probable que je vienne te parler de malheur. Et là où tu as entendu ne serait-ce que la désolation, il est fort probable que je vienne te ramener encore sur la voie de l'Éternel. Alors en ce sens, écoute-moi très bien. J'ai un message de la part de Dieu. J'ai un message de la part de l'Éternel. Ce message est centré d'abord sur les femmes, pour le corps de Christ. J'ai reçu ce message lors d'une prière. Lors d'une prière, j'ai reçu ce message. Et lors des 21 jours de jeûne avec mon équipe, nous étions en prière lorsque le Seigneur m'a révélé des passages. Et il m'a mis à cœur de donner ces messages-là. C'est un message prophétique sur certaines nations. C'est un message où je vais donner la nourriture. Celui qui est prophétique va comprendre, va saisir, il va comprendre la pensée de Dieu. Dans cette période de mon prophétique où Dieu m'emmène beaucoup dans la parole, il m'emmène beaucoup dans les passages bibliques, afin que celui qui est un nègre puisse discerner réellement la prophétie de Dieu. Dieu me donne un message de paix, un message de puissance pour celui qui saura interpréter la voix de Dieu. Dieu me donne un message de puissance pour celui qui est découragé, qui aimerait attendre ne serait-ce que l'orientation de son Dieu en cette période 2024. Dans ce temps de la fin, où ceux qui ne sont pas prophètes veulent devenir prophètes, juste à cause du buzz. Dans ce temps de la fin, où chacun recherche le buzz pour avoir ne serait-ce que des vues. Je viens parler à une âme brisée. Je viens parler à une femme qui connaît sa douleur. Je viens parler à une personne qui enquête, qui a soif de Dieu. Une personne qui aimerait connaître la puissance de Dieu. Dans ces temps les plus terribles, là où tu as semé sur des terres, tu te poses beaucoup de questions. Là où tes difficultés sont en face de toi, tu te poses beaucoup de questions. J'aimerais te dire une seule chose. Avant d'introduire, ne serait-ce que le message, écoute-moi très bien. As-tu purifié ton cœur? As-tu fait une repentance personnelle? As-tu fait une prière véritable devant ton Dieu? T'es-tu réconcilié avec Dieu avant de faire les offrandes? Écoute-moi très bien. Ton père est fâché contre toi. Et tu viens avec des offrandes pour te faire pardonner. Non, l'argent n'achète pas le pardon. C'est un cœur brisé que Dieu recherche. Lorsque Dieu voit un orgueilleux, lorsque Dieu voit un orgueilleux qui s'élève devant lui, l'orgueilleux lui rappelle le rebelle, le rejeté, l'as brillante qui a quitté depuis le ciel et qui est descendu. La Bible déclare que l'iniquité est rentrée en lui et il pensait être Dieu. C'est en cela qu'il fut précipité. Et depuis ce jour, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qui est l'orgueilleux? Si ce n'est que le fils de l'apostasie, Satan. Derrière chaque orgueil que tu as manifesté devant un homme de Dieu, devant l'église, devant qui de droit, tu as manifesté les vertus de Satan. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, je vais te donner un message de la part de l'Éternel. Je ne vais pas durer. Je vais être direct. C'est un message prophétique concernant les événements qui vont avoir lieu dans l'année 2024. Je ne suis pas venu rire. Je suis venu te donner un message de la part de l'Éternel. Donne-moi la Bible, s'il te plaît. Dans le lieu où tu es, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre le livre de Jérémie. Le verset 17, chapitre 9. Alors, nous allons lire ensemble. Et j'aimerais que tu ailles vérifier cette parole qui vient de la part de l'Éternel. Ce message est relié à toutes les femmes. Des femmes de feu, des femmes de puissance. Dans cette génération, spécialement pour cette année, je ne sais pas si cette grâce va continuer, mais cette année, le Seigneur va faire sortir des Esther dans cette génération. Des femmes qui vont allumer l'église. Une notion terrible. Des prophétesses de taille. Écoute-moi très bien.
dans ton foyer, il peut y avoir ne serait-ce qu'un miracle pour ta nation. Oui, tu es étonné. Nous avons vu une femme du nom de Esther qui s'est soumise à l'autorité d'un roi. Elle a trouvé grâce à ce roi. À cause de sa relation, sa nation fut sauvée. Toi, tu es dans une relation où tu ne peux rien, peux rien gagner dans cette relation. On te dit de sortir de ce péché et tu es là toujours, tu t'attends. Quel est le prix que tu as payé? Quel est ton sacrifice? L'iniquité, le péché. Prends exemple sur Esther. Esther a rencontré un roi à travers son sacrifice, à travers sa rencontre. Son peuple a été sauvé. J'aimerais parler à une femme qui est prête à recevoir l'onction de Esther. Avant de lire ce passage, écoute-moi très bien, je vais lire ce passage. Mais aujourd'hui, le thème que je vais aborder, écoutez-moi très bien. C'est un thème très rare. Écoutez, c'est très important d'aller dans la présence de Dieu. Je fais appel à l'onction des pleureuses. Oui, tu es étonné. L'onction des pleureuses. Une onction terrible. Lorsque j'avais 16 ans et 17 ans, le Seigneur m'a révélé ce passage, un mystère qui m'a ramené dans ce temps-là. L'onction des pleureuses. Cette grâce qui descend sur les prophètes, sur les hommes de Dieu, lorsqu'ils sont en train de parler de la part de l'Éternel, et tout d'un coup la gloire de Dieu descend, et là où tu ne peux pas contenir tes larmes, et tu commences à pleurer. Hey! Cette vigueur qui rentre en toi, qui fait bouger tes os. On dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? C'est plus des pleurs de tristesse, c'est des pleurs pour un homme qui t'a brisé. Mais on parle de ton Créateur, un Dieu terrible, un Dieu puissant. Écoute-moi bien, écoute la parole de Dieu, écoute cette nourriture que je te donne aujourd'hui. L'onction des pleureuses va te toucher. Femme 2024, l'onction des pleureuses va t'impacter. Toi qui vas te connecter à cette grâce, là où je viens de la part de l'Éternel. Tu n'as pas entendu cela, tu n'as pas entendu ce genre de sujet, écoute-moi très bien. L'onction des pleureuses va te toucher. Tu n'as pas encore entendu ce thème. L'onction des pleureuses, une onction terrible, une onction où là où tu t'es brisé, là où tu étais dans la lamentation, là où tu t'es brisé, humilié, abusé, et tu pleures parce qu'il n'y a plus de mots pour exprimer rien que ta douleur. C'est des cris de douleur. Tu soupires devant ton Dieu. Hey, là-bas, radicado shadabaya. Écoute-moi très bien maintenant. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complète. Que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Par des cris lamentables se font entendre de Zion. Car des cris lamentables se font entendre de Zion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Jérémie 9, verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte. Que les larmes tombent de nos yeux. Que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Zion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Et que votre oreille saisisse ce qu'il dit, sa bouche. Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complètes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit ainsi par l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont, comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe, que personne ne ramasse. Dieu, le passage parle d'une onction terrible, une onction reliée à tes larmes, l'onction des pleureuses. Tu es africain et tu te dis que c'est toi ceux qui sais pleurer. On t'a dit que dans les veillées de funèbres, il faut louer des femmes qui pleurent. Mais dans la Bible, il y a des mystères.
Dieu dit, cette fois-ci, il ne veut pas écouter les hommes. Il veut entendre des pleureuses parce que la mort va frapper dans les nations. Je parle d'une manière prophétique. Parce que les gens ont tendance maintenant à attaquer les prophètes. Le passage parle de la nation ivoirienne. Le passage parle d'une nation camerounaise. Le passage parle aussi d'une nation béninoise. Appelez les pleureuses. Elles vont pleurer, car les enfants seront frappés. Femme, dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, Dieu a besoin de tes larmes sur son autel, afin d'intercéder pour ce peuple. Car la demeure de Dieu est saccagée. Les serviteurs de Dieu ont abandonné les demeures pour faire des conflits. Oui, des querelles dans le ministère, des défis dans le ministère, la concurrence dans le ministère de Dieu. J'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, hey, regardez celui-là, il a faim et il se permet de parler ainsi contre moi. Écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un parle, j'essaie d'écouter attentivement pour voir là où est la part de Dieu et là où est la colère humaine. La réussite d'un ministère n'est pas l'argent. Autrement dit, Élie qui fut enlevé dans les chars allait se glorifier de dire qu'il avait un château. Nous sommes dans cette génération où pour prouver que tu as l'onction, pour prouver que vraiment tu es un homme de Dieu consacré, il faut avoir l'argent. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui aiment glorifier les hommes de Dieu contre de l'argent. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, toi qui es servant de Dieu, toi qui es servant de Dieu, toi qui Dieu a donné un rouleau, tu as eu des révélations sur ta nation. Tu as eu des visitations sur ta nation. Et Dieu t'appelle à pleurer pour ta nation. Tu es en train de pleurer pour ton foyer. Eh, ça ne va pas. Je n'arrive pas à enfanter. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'était ton homme? Si Dieu t'a envoyé un homme réellement, il va s'arranger pour que tu puisses avoir cette grâce de l'enfantement. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive plus à prier, mon homme me persécute. Non, il ne te persécute pas. N'accuse pas Dieu, ne viens même pas pleurer pour ce cas. Dieu t'a donné un appel authentique. Dieu t'a donné un ministère authentique. Écoutez-moi très bien. Ce message que Dieu a donné est un message profond. Quand vous allez méditer ce passage, vous allez comprendre. Il y a encore d'autres révélations dedans. Oui, il y a d'autres révélations dans ce passage. Des révélations de feu. Des révélations de puissance. Cette année, il y aura beaucoup de décès. Il y aura beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup de rituels. Dans ton église, ils ont dit que c'est ton année de bénédiction. Dans ton église, ils ont dit année de prospérité. Une année, je suis allé à une veillée où j'ai entendu que des miracles, des prophéties agréables à entendre pour l'âme. Hey! Dans cette même période, j'ai eu que des échecs. Je me suis posé beaucoup de questions. Où sont tes promesses, Seigneur? M'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as écouté ces lèvres, ces discours qui t'ont flatté. Et tu t'as dit que c'est Dieu qui avait parlé. Dieu ne va pas venir te flatter. Lorsque Dieu dit une chose, il s'arrange pour accomplir cette chose. Dans ma nation, j'ai dit, plusieurs personnes sont levées pour faire des prophéties, pour avoir ne serait-ce que la faveur de certaines autorités dans la politique. Ne faites pas ce genre de choses. Ne prophétisez pas dans le but d'avoir ne serait-ce qu'une faveur d'un politicien. Mais parlez lorsque Dieu vous appelle à parler. Lorsque Dieu m'a amené à prophétiser sur le Gabon, lorsque j'ai fini ma mission, il m'a dit reviens ici. Et va ici, ainsi de suite. Car l'Esprit de Dieu est comme un vent. On ne sait pas où il va, où il vient. D'où il vient plutôt. Et dans le lieu où tu es, tu dis non qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu. Que autant il y avait des vrais prédicateurs. Écoute-moi très bien. S'il n'y a plus de vrais hommes de Dieu, toi, sois une vraie servante de Dieu. Ce message est spécialement pour des femmes. Dieu relâche une onction de pleureuse. Aussi vrai que tu as entendu maintenant ce passage à travers moi. Oui. Ce passage existait depuis. Mais Dieu m'a accordé la grâce de déployer ce thème. L'onction des pleureuses. Cette onction favorable. Cette onction terrible. Il y a encore des femmes qui portent encore ce genre de jeûne. L'onction des pleureuses. Là où ton homme t'a brisé, là où ton homme a retiré en toi, il t'a dépossédé. Il a retiré en toi toutes tes faveurs, il t'a humilié.
et tu es servant de Dieu, tu fais un mauvais combat. Pourquoi Dieu ne te vient pas dans tes combats? Mais tu fais un mauvais combat. Dieu ne rentre pas dans les futilités. Dieu ne rentre pas dans les futilités. Lorsque tu es dans un mauvais chemin, Dieu se tait, il t'observe. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses où Dieu ne va pas parler. Oui, tu es servant de Dieu. Tu te poses la question. Mais pourquoi j'ai fait un mauvais choix? Va poser la question à Jacob. Jacob avait 2 femmes. Dieu s'est tué sur le choix de Jacob. Dieu a observé Jacob. Mais lorsqu'ils ont voulu toucher Jacob, Dieu a menacé. Il ne touchez pas cet homme. Ta vie sera préservée comme Job et Jacob. Mais tes choix vont attirer ne serait-ce que la tristesse sur ta vie. Et voilà pourquoi tu te poses beaucoup de questions. Est-ce fait un mauvais choix? J'ai une grande grâce. Mais cet homme-là, nous ne sommes pas compatibles. Lorsqu'il s'agit de parler des choses du monde, je sens que je suis favorable à lui. Mais lorsque je parle de ma spiritualité, il me rejette. Lorsque je parle de mes songes, il ne m'écoute pas. Pourquoi? As-tu consulté Dieu lorsque tu allais te jeter dans cette relation? Te voici condamné. Te voici condamné. Et l'Éternel t'attend. Le Seigneur Dieu t'attend. Il espérait que tu allais revenir vers lui avec des repentances, des larmes pour se repentir. Mais tu viens encore pour parler de cet homme. Dieu n'a pas le temps d'écouter ce genre de prière. Le Seigneur t'appelle dans le lieu où tu es à intercéder pour ta famille. Cette année, il y aura beaucoup de rituels. Cette année, il y aura beaucoup de sacrifices. Cette année, il y aura beaucoup de désolation. La désolation va toucher plusieurs nations. C'est le temps de te protéger. C'est le temps de te barricader. Va interroger Dieu. Va rechercher la face du Dieu très haut. Va rechercher la face du Dieu très haut. 2024. Une année terrible. Une année terrible. J'ai vu des choses terribles. Et le Seigneur m'a dit une chose qui m'a touché. Il dit, regarde ce qui va se passer dans ta nation. Garde-toi de dire, garde-toi de prophétiser sur cette date. Observe jusqu'à ce que cette chose s'accomplisse. Waouh! Dans cette génération où les prophètes sont pressés pour prophétiser, juste pour avoir la gloire, pour qu'on se dise, oui, je suis un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Si tu es complexé par ton appel et que tu veux justifier ton appel, alors tu n'es pas réellement un appelé. Depuis quand un fils est complexé pour dire non que réellement son père, Oui, c'est une métaphore. Est-ce que ton père ou ta mère qui t'a mis au monde, tu fais un test pour pouvoir dire que c'est ta mère? Lorsqu'on te regarde, on voit les traits. L'image de ta mère se découvre. Ton comportement manifeste l'ADN de ta mère. Et si nous voulons parler maintenant d'une manière spirituelle, as-tu les traits de ton Dieu à travers ton image dans cette civilisation? As-tu les traits de ton Dieu par ta manière de marcher sur cette terre? À cause de toi, à cause de ton péché, le nom de ton Dieu est bafoué. À cause de ton péché, le nom de ton Dieu est humilié. Voilà pourquoi ma plus grande prière, Seigneur, éloigne-moi, Père, des personnes qui viennent dans l'hypocrisie, rejetant, Père, ton serviteur, mais aimant la grâce, de me protéger dans ce siècle présent, de me protéger dans ce temps de la fin, là où la sincérité a perdu son parfum. Tu as tapé à des portes. Tu as tapé à des portes. Tu as dit, Seigneur, aide-moi, je veux une parole de connaissance. Écoute-moi très bien. Va taper à la porte du Saint-Esprit, le consolateur. Il viendra te consoler. J'aimerais prier pour toi. Toi qui veux entrer dans cette grâce. Je ne sais pas, peut-être que Dieu t'a mis à cœur de s'aimer dans mon ministère. Je ne sais pas, peut-être que Dieu t'a mis à cœur de rentrer dans cette grâce, l'onction des pleureuses. Je prie pour toi qui veux rentrer dans cette grâce. Toi qui as dit dans le lieu où tu es. Parce que pendant que tu es en train d'écouter, tu as dit, l'homme de Dieu, sa manière de prier me plaît. Je veux s'aimer. Je décrète, je déclare que tu as un cœur pour intercéder, un cœur pour comprendre, un cœur pour sentir la colère et les pensées de Dieu. Là où tes larmes seront, oui, un feu contre tes ennemis. Je prie que la main de Dieu te restaure. Je prie que la main de Dieu t'épate. Toi qui dis, je reçois. Toi qui dis, je veux poser un acte dans le ministère de cet homme de Dieu. Je prie que la main de mon Dieu te touche en 2024. Je prie que la main de mon Dieu te touche en 2024.
Sois béni, servant de Dieu. Sois béni, prophétesse. Sois béni, servant de Dieu. Toi qui as la parole, toi qui chantes. Ne sois pas complexé. Déborah est une femme de feu. La Vierge Marie est une servante de Dieu. Ne sois pas complexé à cause des titres. Je suis prophétesse, Tu n'es même pas obligé même d'avoir un titre. Être simplement au service de Dieu te donne déjà l'onction. La Bible déclare que la Vierge Marie, servante de Dieu, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comment elle était? Une femme dépouillée. Une femme dépouillée. Une femme humble. De nos jours, on assiste à des femmes qui viennent avec l'ego et l'orgueil. Qui t'a dit que quand tu es prophétesse, il faut venir maintenant parler comme un homme? Non. L'onction, ce n'est pas la voix. L'onction, ce n'est pas la tonalité. L'onction, c'est un bagage qui se manifeste à travers l'autorité que Dieu te donne. Des mystères établis à travers cette onction. Lorsque tu parles, on sent la présence de Dieu toucher. Les parés de qui de l'eau, ça va et verrouhaba. Je prie que la main de Dieu te touche dans le lieu où tu es. Dieu me charge de te dire, dans le lieu où tu es, les dons qu'il t'a donnés ne sont pas pour tes beaux yeux. Les dons qu'il t'a donnés sont pour ta famille, pour tous ceux que tu rencontres qui sont dans le péché. Oui. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu peut parler ainsi? Tu connais mal Dieu. Je vais t'expliquer une chose avant de terminer. La Bible déclare que Dieu va parler à Jérémie le prophète et Dieu lui dira, dans l'un des versets, Dieu lui dira, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, vois une chaudière. Qu'est-ce qu'une chaudière? Jérémie dit, vois une chaudière. Dieu va utiliser un langage que Jérémie peut comprendre pour faire prophétiser Jérémie. Et Jérémie voit cette chaudière qui s'est renversée vers le nord. Il dit, voici, c'est vers le nord que le malheur va arriver. Dieu utilise toujours ton langage. L'un de mes fils spirituels m'a dit qu'il voulait voir les anges de Dieu. Et il a vu des gens qui sont venus habillés d'une manière étrange, avec des machettes. Ils sont venus dire, on va te défendre. On va frapper tes ennemis. Et je lui ai dit, ce sont des anges qui sont venus te voir. Il dit, non, mais les anges ne peuvent pas s'habiller comme ça, comme des Africains. J'ai dit, ok, je vais prier pour toi, tu vas comprendre. À la suite de cela, il a fait un second songe où il a vu des militaires en cargo avec des armes lourdes. Ils sont venus encore le même message. Nous allons frapper ceux qui t'ont attaqué. Il dit, ce sont les anges de Dieu. Il dit, ah, ce sont les anges de Dieu. Ah, ils font peur, hein. Dieu te parle selon ton niveau de compréhension. Voilà pourquoi il y a une prière que je vais te donner maintenant. Seigneur, apparais-moi sur une forme non effrayante. Daigne utiliser l'image d'un de tes prophètes, afin que je ne sois point effrayé dans une vision. Oui, c'est une prière favorable. Une prière agréable. Je prie pour toi maintenant, toi qui pleures à cause d'un foyer, toi qui pleures à cause d'un problème de famille, là où tu as aidé plusieurs personnes, là où tu as aidé plusieurs personnes dans ta famille, tu fais du bien, mais personne n'écoute. Tu fais du bien, personne n'écoute. Personne ne se souvient de ton bien. J'aimerais te dire que la main de mon Dieu soit sur ta vie, que la main de mon Dieu puisse te localiser, que la main de mon Dieu puisse te localiser. Sois béni puissamment.